Et bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau tutoriel rapide sur Blender 3D avec la fabrique d'univers. Et aujourd'hui on voit une méthode qui va nous permettre de créer de l'herbe et de la rendre réactif avec du vent. Et comme toujours, c'est le moment de mettre le petit pouce en l'air, de s'abonner, d'activer la cloche, et c'est parti! Et la première chose à faire, ça va être de créer un plane dans notre scène. Donc je vais faire Shift A, Mesh, Plane, et ensuite je vais me rendre dans son menu de particules, qui se trouve ici sur le côté. Je vais lui créer un nouveau système de particules, et on va le passer tout de suite en mode air. Je vais activer la case Advanced, qui va me permettre de débloquer la physique. Pour l'instant, on va laisser le nombre de particules à 1000, on va réduire leur longueur à 0.6, ensuite on va descendre, afin de les rendre réactifs au vent, on va cocher la case Air Dynamics, on va monter la qualité à 10 pour ma part, ensuite dans la structure, je vais venir régler un petit peu le poids, je vais les passer à 0.02 kg. Je vais descendre la Swiftness à 0.1, ensuite je vais descendre dans l'onglet physique. Je vais leur donner un poids de 0.01 kg. Je vais leur mettre un tout petit peu de chambronien. On va leur mettre 0.001. On va mettre également un peu de damping à 0.021. Ensuite, on va se rendre dans le render. On va aller dans le timing et on va mettre le random au maximum afin d'obtenir des tailles variées. Maintenant, je vais venir ajouter du vent dans ma scène. Donc, je vais faire Shift A. Je vais aller chercher une force, Wind, je vais venir la placer dans ma scène, on va venir dans son onglet de physique et on va le régler un petit peu. Je vais lui mettre une force à 0.01 et je vais lui mettre 5 de bruit. Et là, si on fait un play, on devrait déjà avoir une réaction. Maintenant, je vais revenir sur mon plane, sur mon système de particules, et on va venir lui ajouter des children, ce qui va nous permettre de multiplier l'herbe à moindre coût pour notre système graphique. Donc je vais cliquer sur Simple, ici on voit qu'en Display Amount, on voit 10 enfants, et en Render, il y en aura 100. Je vais le passer à 10 parce que ça me semble suffisant. Ensuite, je vais venir retoucher à la Length, je vais la mettre à 0.74. Je vais également retoucher un peu à la size pour la mettre à 9.5. Randomize size également. Et ici, je vais jouer un peu sur le radius. Voyons déjà ce que ça rend. Je vais changer le matte cap qui va nous permettre de voir un petit peu mieux ce qui se passe. Voilà, donc on a déjà de l'herbe qui réagit avec le vent. On peut toujours modifier la puissance du vent si on trouve que ça bouge trop ou pas assez fort. Et maintenant, on va voir ce que ça donne en rendu. Pour l'instant, on ne voit rien parce que je n'ai pas de lumière dans ma scène. Je vais venir en mettre. Et là, comme on est en Eevee, on voit pas grand chose. Alors, je vais passer mon système en Cycle. Je vais le passer sur mon GPU pour le calcul. Et là, on voit qu'on va pouvoir régler la dimension de nos brins d'herbe. Donc, je vais recliquer dessus et je vais revenir sur le système de particules. Si je descends dans le Air Shape, je vais pouvoir jouer avec le diamètre de mon herbe. Si je veux de l'herbe plus épaisse ou au contraire plus fine. Une fois que j'ai les dimensions que je veux, on va pouvoir passer à la dernière étape qui va être le shading. Donc je vais dans l'onglet Shading, passe en vue rendue, je vais créer un nouveau matériel et sur celui-ci, je vais venir sur ma base color connecter une Voronoi texture que je vais relier à un color ramp et à la base color. Sur ce color ramp, je vais venir choisir des couleurs qui correspondent à la couleur de l'herbe que je veux. Je vais augmenter la roughness pour réduire la brillance. Et si vous voulez ajouter un peu de random dans vos particules, vous pouvez encore passer ici en mode Particle Edit, venir donner quelques coups de peigne un peu dans votre herbe pour lui donner une impulsion de départ. Et une fois que vous êtes content de votre résultat, pour gagner du temps et de l'espace, vous pouvez venir dans l'onglet qui s'appelle Cache pour pouvoir faire un bake. Et il vous suffira de régler votre frame de départ, votre frame de fin et de cliquer sur Bake afin que les calculs s'opèrent. Une fois les particules précalculées, ce sera beaucoup plus facile d'effectuer un rendu pour votre machine. Et voilà, maintenant j'ai de l'herbe qui bouge naturellement
avec le vent. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Comme toujours, la section commentaires est là si vous avez des questions ou que vous voulez nous soutenir un petit peu, mais vous pouvez également mettre un petit pouce en l'air, partager la vidéo, vous abonner, activer la cloche, pourquoi pas nous soutenir sur Tipeee, le lien est dans la description. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto sur la fabrique d'univers. La fabrique d'univers où les rêves prennent vie. Avec chaque tutoriel, elle nous éblouit. Des mondes en 3D, des créations infinies. Sur sa chaîne YouTube, la magie s'épanouit.